vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle et des siècles. Amen. Amen. L'action de grâce, la louange et l'adoration ne s'arrêtent pas autour du trône de Dieu. Apocalypse 11, 16, 17 dit: Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Voici l'atmosphère qui règne autour du trône de Dieu. Une atmosphère de gloire. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit: lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. L'atmosphère du ciel est une atmosphère spéciale, une atmosphère sainte, une atmosphère pure. Tout est juste. Il n'y a pas de déséquilibre. Il n'y a pas de celui des faibles et qu'il y ait de déséquilibre. Tout est parfait. Tout est pur. Et lorsque les anges, les êtres vivants, les 24 pierres ajoutent leur action de grâce, ajoutent leur adoration, et l'atmosphère devient une atmosphère de gloire. Une atmosphère de gloire. Et lorsque nous prenons le temps de rendre des actions de grâce à Dieu, nous nous connectons à cette atmosphère. Et cette atmosphère se libère autour de nous. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il libérait cette atmosphère pour accomplir de grandes choses. Il montrait l'exemple sur la terre. Bien-aimés, dans l'action de grâce, il y a une puissance de résurrection. Dans l'action de grâce, il y a une puissance de multiplication. Dans l'action de grâce, il y a une puissance de salut. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 11, 41, bien-aimé, Jésus, Lazare était malade. Ils ont envoyé dire à Lazare, dit à Jésus que son ami Lazare était malade. Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et avant que Jésus n'arrive, Lazare était déjà mort, enterré 4 jours. Jésus arrive, il demande à Marthe: où est Lazare? Marthe dit: non, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Il est mort, on l'a enterré, ça fait déjà 4 jours, il sent déjà. Jésus dit: ôtez la pierre. Et Jean 11, 41 nous dit: ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Alléluia. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Jésus appela Lazare. Lazare sort. Lazare, il cria à Lazare, Lazare sort. Et Lazare sortit du tombeau. Bien-aimé, il y a une puissance de résurrection dans l'action de grâce. Il y a une puissance de résurrection dans l'action de grâce. Lorsque tu rends des actions de grâce à Dieu, tu actives une puissance de résurrection. Est-ce que tu crois que ton action de grâce peut déclencher une puissance de résurrection? Est-ce que tu crois que ton action de grâce à toi peut déclencher une puissance de résurrection? Alors si tu crois à cela, là où tu es, rends grâce à Dieu pour tout ce qui est mort dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui est mort dans ta famille. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui est mort en toi. Père, nous te rendons grâce. Parce que tu nous exauces toujours. Nous te rendons grâce de tout ce qui est mort dans notre vie. De tout ce qui est mort dans le ministère. De tout ce qui est mort dans l'église. De tout ce qui est mort dans nos familles. Tu es le Dieu de résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une puissance de multiplication dans l'action de grâce. Amen. Amen. Jésus était avec une grande
il y a une grande foule. On ne peut pas acheter du pain pour les nourrir. Et il se trouvait là un enfant avec 7 pains et 2 poissons. La Bible nous dit, dans Jean 6, 11, Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Jésus a rendu tout simplement grâce sur le peu qu'il avait dans la main. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu, cela déclenche une puissance de multiplication. Est-ce que tu crois que ton action de grâce à toi, sur le peu que tu as, Dieu peut le multiplier? Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu peut multiplier le peu que tu as si tu rends des actions de grâce à Dieu? Alors là où tu es, rends des actions de grâce sur le peu que tu as, sur le peu que tu as dans ta maison, sur le peu que tu as dans ta famille, sur le peu que tu as dans l'église, sur les peu d'âmes que nous avons. Nous rendons grâce à Dieu. Pour les peu d'âmes qui sont sauvées actuellement, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous déclenchons la puissance de la multiplication. Prends l'habitude de rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Alléluia. Ainsi, tu actives la puissance de la multiplication. Amen. Il y a la puissance de la multiplication. Oh, il y a la puissance de salut. Lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu, nous voyons, oh bien-aimé, et les 10 lépreux que Jésus a dit d'aller voir le sacrificateur. Les 10 lépreux qui ont crié à Jésus. Et Jésus leur a dit, allez-y voir le sacrificateur. En allant, les 10 furent guéris en bout de chemin. Et un seul revient sur ses pas pour glorifier Dieu. Luc 15, Luc 17, verset 15 dit, l'un de se voyant guéri revint sur ses pas glorifiant Dieu à notre voix. La Bible déclare dans Psaume 50, verset 23, celui qui rend des sacrifices d'action de grâce me glorifie. Amen. Celui-là, le lépreux est revenu glorifier Jésus. Jésus lui demande, mais où sont les 9 autres? N'ai-je pas guéri 10 personnes? Où sont les 9 autres? Mais malgré tout, il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Oh bien-aimé, il y a la puissance de salut dans l'action des grâces. Est-ce que tu crois que Dieu, avec ton action de grâce, Dieu peut amener le salut dans ta maison? Dieu peut amener le salut dans ta famille. Dieu peut amener le salut là où il n'y a pas de salut. Dieu peut amener le salut, amener le roi dans la maison où il n'y a pas de salut. Alléluia. L'action de grâce déclenche la puissance du salut. Bien aimé, les apôtres ont cultivé cette mentalité. Nous pouvons le lire chez nous dans Romains 8, 1, 2 Thessaloniciens 2, 13, Philippiens 1 à 3. Bien aimé, si les anges dans le ciel, les 24 vieillards, les êtres vivants, passent leur temps à rendre des actions de grâce à Dieu, si Jésus lui-même a donné l'exemple, nous a démontré que dans l'action de grâce, il y a la puissance de multiplication, il y a la puissance de résurrection, il y a la puissance de salut et autres encore. Si les apôtres ont cultivé cette même culture du royaume, à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, devons aussi cultiver cette mentalité du royaume en rendant continuellement grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Alléluia. Amen. Bien aimé, souvent nous pensons que Dieu n'a pas besoin de notre action de grâce. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise merci. Pourquoi? Parce qu'on le voit tellement grand, on le voit tellement riche. On dit il a tout, et l'argent lui appartient. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec mon action de grâce? Il n'a pas besoin. Bien aimé, c'est faux. Dieu en a besoin. C'est d'ailleurs la volonté de Dieu pour nous de lui rendre des actions de grâce en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus m'a posé la question au lépreux qui est revenu vers lui. N'ai-je pas guéri 10 personnes? Où sont les 9 autres? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que nous lui rendons des actions de grâce. Amen. Et c'est à juste titre, si Dieu s'attend à ce que nous lui rendons des actions de grâce, il suffit de réaliser
ce que Dieu représente pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit de réaliser son amour inconditionnel pour nous. Il suffit de réaliser d'où il nous a tirés. Les choses dans lesquelles il nous enlève tous les jours. Il suffit de réaliser la destinée qu'il a préparée pour nous. Les potentiels, les capacités qu'il a mis en nous. Sa parole qu'il a mis à notre disposition, qui représente notre GPS, qui va nous conduire jusqu'à notre destinée. Amen. Sans oublier le don du Saint-Esprit. Tous les actes offensifs et défensifs qu'il a mis à notre disposition. En lui, nous avons la vie, l'être et le mouvement. C'est parce qu'il est que nous sommes. Alléluia. C'est grâce à lui que nous pouvons nous mouvoir à toutes choses. Et quand nous réalisons toutes ces choses, comment est-ce que les mots peuvent nous manquer pour rendre grâce à notre Dieu? Pasteur Mado nous le dit souvent. Comment est-ce que les mots peuvent nous manquer pour rendre des actions de grâce, pour manifester notre reconnaissance envers Dieu? Et c'est dans cette mentalité que l'apôtre Paul va dire dans Timothée 1, aujourd'hui je vous donne beaucoup de versets, alléluia. Dans 1 Timothée 1, 12, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul a réalisé le privilège qu'il a obtenu du Seigneur. Il a réalisé la grâce qu'il a obtenue du Seigneur. Lui qui était une terreur pour les chrétiens. Il était une terreur. Il prenait des lettres, il allait les prendre, il les tuait. Et il faisait ça dans l'ignorance. Et il a réalisé, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a réalisé, oh, qu'il était un homme perdu. Lui qui croyait servir Dieu, il a réalisé qu'il était un homme perdu. Et il a réalisé la grâce, le privilège qu'il a obtenu dans le Seigneur. La grâce qui a surabondé dans sa vie. Il s'est vu trouvé fidèle aux yeux du Seigneur. Il s'est vu trouvé choisi, établi dans le ministère. Alors, en réalisant cela, lorsqu'il s'est donné corps, âme et esprit. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous devons en faire autant. Nous devons en faire autant. Réaliser, tout un chacun de nous a un témoignage. Tout un chacun de nous sait là où Dieu l'a sorti. Tout un chacun de nous sait là où il est quitté. Les choses dans lesquelles Dieu l'a enlevé. Donc, nous devons en faire autant. Réaliser la grâce que nous avons, le privilège que nous avons dans le Seigneur. Et lui rendre continuellement des actions de grâce. On peut lui rendre des actions de grâce sous plusieurs formes. Ce n'est pas seulement Seigneur, je te dis merci, qui est action de grâce. On peut lui consacrer notre vie. Amen. On peut lui rendre des actions de grâce en lui faisant des sacrifices de nos biens, en lui offrant nos biens, en lui offrant notre vie, en lui offrant nos membres, en lui offrant notre temps. Nous devons le faire, car c'est là la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, au lieu d'être dans les plaintes, d'être dans les murmures, d'être dans l'inquiétude, bien-aimés, sortons des inquiétudes. Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu ne rajoutes rien, tu ne changes rien à ta situation. Lorsque tu es en train de murmurer, tu es en train de pécher. Lorsque tu te plains, cela ne te donne rien. Mais sortons des murmures, des plaintes, de l'inquiétude et marchons dans l'atmosphère de gloire en rendant continuellement grâce à notre Dieu. En toutes circonstances, alléluia. Amen. Même si ça ne va pas, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Même si ce que Dieu m'a promis n'est pas encore là, je rends grâce à Dieu. Même si ce que j'ai demandé à Dieu n'est pas encore là, je rends grâce à Dieu. Jésus n'a pas attendu à ce que Lazare soit ressuscité avant de rendre grâce à Dieu. Il n'a pas attendu à ce que le pain soit multiplié avant de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc,
nous devons le faire et nous devons réaliser. Aussi, nous devons être conscients du dessein de Dieu sur notre vie. Tout est une question de conscience. Une fois qu'on est conscient, tout change. Parce que quand on est conscient, on prend des décisions. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients de l'occasion, l'opportunité que Dieu nous donne chaque jour pour rajouter le temps. Alléluia. Amen. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de Romains. Le livre de Romains 8, verset 26 à 39. Et le premier point, c'est le Saint-Esprit, l'intercesseur qui habite en nous. Le deuxième point, l'objectif infaillible de Dieu par l'évangile. Et le troisième point, la sécurité absolue du croyant. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons le premier point, à partir de verset 26 à 27, il est dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien aimé, nous avons déjà entendu 1 million de fois que le Saint-Esprit est le premier don que Dieu donne à quiconque accepte le Seigneur, accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Son nom, c'est le Consolateur et il habite en nous. Il représente Christ en nous sur cette terre des vivants. Alléluia. Amen. Il est aussi un outil puissant et précieux que Dieu a donné pour les croyants, pour les amener à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Sans oublier ses nombreuses vertus. Il nous conduit, il nous dirige, il nous éclaire, il nous régénère, il nous convainc du péché, il nous révèle les choses profondes et cachées, il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Mais il est aussi un puissant intercesseur qui habite en nous et qui prie selon la volonté de Dieu. En tant que des croyants, nous sommes appelés à prier sans cesse. Jésus lui-même dit, priez. Nous sommes appelés à passer du temps dans la présence avec notre Dieu. Nous sommes appelés à parler à Dieu constamment. C'est comme ça que nous entretenons notre relation avec Dieu. Tu ne peux pas être en relation avec une personne et que tu ne parles pas à cette personne. Donc, la fréquence de notre communication avec Dieu va solidifier notre relation avec Dieu. Donc nous sommes appelés à prier constamment. Mais il peut arriver aux croyants d'être faibles, d'être parfois troublés, d'être parfois même fatigués, parfois de manquer de mots. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Il prend le relais et il intercède en notre faveur, il agit avec une ferveur divine. Il prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas prononcer. Alléluia. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins, Dieu qui connaît la profondeur de notre cœur, et Dieu qui ressent aussi ce que l'Esprit a demandé. Parce que c'est une partie de Dieu qui est en nous. Le Saint-Esprit est une partie de Dieu qui est en nous. Donc, Dieu comprend ce que l'Esprit a demandé, parce que l'Esprit d'ailleurs prie selon la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît ce que nous avons besoin. Lorsque le Saint-Esprit prie à notre faveur, il sait ce qu'il dit.
Parce qu'il connaît ce dont nous avons besoin. Il sait comment prier pour plaire au Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être en paix avec le Saint-Esprit. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour être en paix avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous amène dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous communique les pensées de Dieu. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Quand nous lisons Jean 16, verset 13, il est dit, le consolateur, je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui. Mais il vous dira ce qu'il aura entendu auprès du Père. Il vous révélera les choses à venir. Lorsque le Père veut décider quelque chose, il le décide devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est témoin de ce que Dieu prépare. Donc, le Saint-Esprit nous révèle tout simplement ce qu'il a entendu le Père dire. Ce qu'il a entendu le Père faire. Alléluia. Et il nous le révèle. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être en paix, faire tout nos possible pour être en paix avec le Saint-Esprit et ne pas l'adresser. Car ce n'est pas pour rien que Dieu l'a mis en nous. Il est le premier don que Dieu donne aux croyants. Alléluia. Amen. Il est le premier don. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu nous le donne comme premier don. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est un élément indispensable pour le plan de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le premier don que Dieu nous fait, c'est le Saint-Esprit. Il est comme notre moteur. Alléluia. Amen. Notre deuxième point, l'objectif infaillible de Dieu par l'évangile. Du verset 28 à 30, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien aimé, tout part du plan merveilleux que Dieu a conçu pour les êtres humains. Tout part du plan merveilleux de Dieu. En tant que des êtres humains vivant sur cette terre, en tant que des croyants, nous devons savoir que les situations difficiles, les défis, les épreuves, les tempêtes, tout ce que nous voulons, nous ne pouvons pas nous échapper à ces situations difficiles. Tant que nous sommes sur cette terre des vivants, nous n'échapperons jamais à des situations difficiles, à des épreuves, à des attaques, aux mauvaises situations. Nous n'échapperons jamais. Mais nous devons savoir que ce Dieu-là qui a un plan pour nous changera toujours, transformera toujours ces situations difficiles en faveur de ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Dieu le changera toujours. Les situations difficiles, il les transformera toujours en faveur de ceux qui l'aiment. Lorsque Dieu a créé toutes choses et le moment était venu de créer l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé Adam et Ève et il les a mis dans le jardin d'Éden. Et Dieu aimait leur présence. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Dieu aimait leur présence. Dieu aimait passer du temps avec eux. Il y avait une harmonie, il y avait une complicité. Et je disais sûrement, quand je méditais cette parole, je disais sûrement c'est par jalousie que Satan a poussé Adam et Ève à rompre cette communion, à rompre cette harmonie, à rompre cette complicité. Il les a poussés. Le mal est fait. Et ils ont été chassés du jardin. Ils ont trouvé la mort spirituelle. Mais bien aimé,
Dieu a trouvé un moyen de rétablir cette communion, cette vie qui a été perdue, cette harmonie qui a été rompue, cette complicité qui a été coupée. Dieu a trouvé un moyen dans l'alliance de son Fils, l'alliance de sang de son Fils. Dieu a trouvé un moyen de rétablir la communion à travers l'alliance du sang. Alléluia. Amen. Auparavant, on disait, Dieu disait, la parole de Dieu nous dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans l'Ancien Testament, tu n'entendras personne appeler Dieu Père. Mais dans la Nouvelle Alliance, on entend Père, on entend les fils, on entend les filles, on entend les héritiers, on entend les co-héritiers. Alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. L'ennemi pensait qu'en envoyant le coronavirus, il allait faire du mal quand même à beaucoup de personnes. Mais dans le mal, il y a du bien qui est sorti dedans. C'est vrai que les gens sont morts, mais il y a du bien qui est sorti dedans. Amen. Les maris ont appris à connaître leurs femmes. Les femmes ont appris à connaître leurs maris. Les parents ont appris à connaître leurs enfants. Parce qu'avant, nous sommes dans un pays qui roule 100 à l'heure. Tout le monde est parti. Quand le mari est là, les parents ne sont pas là. Mais le confinement a permis à ce que beaucoup de choses se sont arrangées dans les familles. Il y a une sœur même qui me donnait témoignage que c'est à cause du confinement qu'elle a découvert la maladie de son mari. Alléluia. Oui, c'est parce que le mari, il est tout le temps parti. Il vient le soir, il mange, il dort. Donc elle ne remarquait rien. Maintenant qu'on est confiné 3 mois, tu es obligé de remarquer. Alléluia. Ça va vous faire rire. Sur les réseaux sociaux, il y a un dessin où ils ont dessiné Dieu et Satan. Et c'est vrai. Voilà Satan qui jubile, qui dit, à cause du confinement, j'ai fermé toutes les églises. J'ai fermé toutes les églises. Et Dieu va lui dire, oui, tu as fermé toutes les églises. Les églises où les gens, les églises de 10 000 personnes, les églises de 5 000 personnes, de 3 000, de 1000, de 500, même de 50 personnes, tu les as fermées. Les gens quittaient leur maison pour aller se rentasser dans les 4 murs, 10 000 personnes. Tu as fermé l'église. Mais aujourd'hui, toutes les maisons sont devenues une église. Amen. Amen. Toutes les maisons sont devenues une église. Au lieu que les gens, 3 000 personnes, 10 000 personnes quittent leur maison pour aller s'entasser dans un mur. Maintenant, c'est toutes les maisons qui sont en feu pour moi tous les dimanches. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as rien fait. Amen. Tu n'as rien fait. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Pourquoi Dieu transforme toujours toute situation mauvaise en faveur de ceux qui l'aiment? Parce que ceux qui l'aiment, c'est lui-même qui les a choisis. Amen. Mon frère, tu es là cet après-midi. Tu aimes Dieu, mais sache que c'est Dieu qui t'a aimé le premier. Amen. Et c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Il t'a choisi parce qu'il a un plan pour toi. Amen. Il a un plan merveilleux pour toi, un plan merveilleux pour moi. La parole de Dieu déclare que nul ne vient à moi si mon Père ne l'a attiré vers moi. Donc si tu es là, c'est le Père qui t'a attiré vers Dieu. Il est celui qui t'a aimé le premier. Et ceux qu'il a appelés, la Bible nous dit, il les connaissait d'avance. Et il les a aussi préparés d'avance à ce que, d'avance à ressembler à son Fils Jésus le Christ. Afin que son Fils devienne l'aîné d'une grande famille. Jésus est notre grand frère. Il est le grand frère d'une très très grande famille. Alléluia. Des fois, on l'appelle Père. Mais Jésus, quand on parle de Jésus, il n'est pas notre Père. Il est notre grand frère. Alléluia. Nous sommes ses co-héritiers. Il est notre grand frère. Et c'est à travers lui que Dieu nous voit. Amen, amen. Quand je vais au nom de Jésus,
Jésus derrière, je m'en vais. Moi, je ne le ferai pas. Je ne veux pas juger, mais je ne le ferai pas sans Jésus. Mais à travers Jésus, quand tu dis Jésus, Dieu te voit automatiquement. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 2:10, il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a désignés et nous a préparés d'avance pour des bonnes œuvres. Et c'est lorsque nous pratiquons ces bonnes œuvres, c'est lorsque nous développons les caractères de Christ, lorsque nous avons les sentiments qui étaient en Christ, que nous ressemblons vraiment à Christ. Amen. Nous prenons son image en faisant comme lui. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés, nous avons répondu à son appel. Et la réponse de son appel représente notre engagement. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un engagement. Et cet engagement, nous sommes appelés à l'honorer. Alléluia. Nous devons honorer cet engagement afin d'atteindre le but que Dieu a fixé pour les appeler. Et ce que Dieu a appelé, il les a aussi rendus juste par la grâce, juste par le sang de son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'auparavant nous étions injustes. Auparavant nous étions morts par nos offenses. Auparavant nous étions dans les ténèbres. Mais le plan de Dieu est de nous prendre, de nous libérer, de nous éclairer, de nous purifier, de nous justifier et de nous rendre utiles afin de nous donner sa gloire. Alléluia. Afin de nous donner sa gloire. Lorsque Jésus reviendra, nous allons contempler la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'il reviendra, nous serons transformés. Nous serons transformés. Et nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Alléluia. Nous pouvons dire aussi que le monde entier attend voir cette gloire à travers nous aujourd'hui. Lorsque nous tournons juste la page, toujours dans notre verset 8, au verset 19, il est dit ceci. Aussi la création attend avec une ardente désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le monde entier, toute la création, attend avec une ardente désir de voir la révélation des fils de l'homme. De voir Dieu agir à travers nous, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans un monde qui est sous la puissance des ténèbres. Le monde n'a pas voulu ça. Mais c'est celui qui tient le monde qui a voulu ça. Qui maintient le monde dans la vanité. Qui a soumis le monde à la vanité. Et toute la création attend. Dieu agit à travers les fils de l'homme. Attends, Dieu agit à travers nous par l'évangile. Alléluia. C'est là que nous devenons utiles à Dieu dans le monde. C'est là que nous devenons utiles à Dieu. Et Dieu, dans sa puissance, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui en restant fidèles à son plan. Et lorsque nous sommes dans ce plan-là, nous devenons des participants à la nature divine. Nous devenons des instruments puissants pour la gloire du Seigneur dans ce monde. Nous avons pour mission de peupler le royaume des ténèbres et établir le royaume de Dieu sur la terre. Comme Jésus l'a fait. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi notre vie à nous, nous devons être conscients de cela. Voilà pourquoi notre vie à nous, enfants de Dieu, ne peut pas être la vie de tout le monde. Amen. La vie de tout le monde. La vie de ma copine là, qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne peux pas marcher comme elle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prendre les conseils d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur.
Seigneur. Qu'est-ce que cette personne m'apprend? Alléluia. Amen. Mais si elle est ma copine et que je n'arrive pas à la convertir, mais elle ne peut pas me convertir au monde. Alléluia. Amen. Notre vie doit être une vie de repentance, une vie de consécration, une vie de sacrifice, de compassion, une vie de sanctification, d'engagement, de foi, de méditation, une vie de dévouement. Et met le Saint-Esprit à la première place pour permettre au Saint-Esprit d'exercer son ministère. Parce que lui aussi, il a sa mission. Et son travail d'exercer son ministère dans notre vie. Et toi et moi, nous avons le pouvoir, c'est nous qui devons donner le pouvoir au Saint-Esprit d'exercer son ministère en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, voilà la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Nous donnons la première place au Saint-Esprit, il exerce son ministère, il nous amène à atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour nous. Notre troisième point, la sécurité infaillible du croyant. Lorsque nous lisons le verset 31 à 34, il dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien-aimés, avec tout ce que nous avons entendu, quelle est notre résolution à propos du plan merveilleux de Dieu pour nous? Que pensons-nous de ce plan merveilleux que Dieu a conçu pour ceux qu'il aime? Que pensons-nous de ce que Dieu a fait de nous, ses ouvriers, ses édifices, son champ, de ce qu'il nous a créé en Jésus-Christ, de ce qu'il a fait de son ouvrage? Il nous a créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que nous devons accomplir sans crainte. Parce qu'il y a beaucoup ont peur de s'engager dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup ont peur de s'engager. Que disons-nous? Quelle est notre résolution de ce que Dieu veut faire avec nous? La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous approuve, qui pourra nous désapprouver? Si Dieu nous est favorable, qui pourra nous défavoriser? Personne. Comme l'a chanté Papa Mété. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Papa Mété chantait pour moi. Mais comment tout sera? Alléluia. Alléluia. Ta confiance. Amen. Garde le silence devant lui. Espère en lui. Il agira. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, personne. Personne. Alors, n'ayons pas peur de nous engager. N'ayons pas peur de nous tenir debout. N'ayons pas peur de servir le Seigneur. N'ayons pas peur de soutenir l'œuvre de Dieu. N'ayons pas peur de faire ce que Dieu nous demande à faire. N'ayons pas peur de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. N'ayons pas peur de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu est avec nous. Il nous a manifesté son amour. Lui qui n'a pas épargné son fils de la souffrance, il l'a livré pour le salut de l'humanité tout entière. Alors comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera pas sa gloire avec lui? Il a dit dans sa parole
qui va nous donner sa gloire. Alléluia. Amen. Malgré qu'il a dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec un homme. Mais lorsque nous allons tenir jusqu'au bout, il nous donnera sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Qui accusera, bien-aimé, ce que Dieu a choisi? Qui pourra nous accuser dans notre marche avec le Seigneur? Qui pourra t'accuser dans ton intégrité? Qui pourra t'accuser dans ta fidélité, dans ta loyauté, dans ton dévouement, dans ton engagement? Qui pourra t'accuser, bien-aimé? Personne. Parce que c'est lui-même qui t'a choisi. C'est lui-même qui t'a connu. C'est lui-même qui t'a préparé. C'est lui-même qui t'a justifié. C'est lui-même qui t'a équipé avec le Saint-Esprit. C'est lui-même qui a fait de toi un saint. C'est lui-même qui a fait de toi un instrument pour sa gloire. Il a fait de toi, bien-aimé, un conquérant des territoires. Il a fait de toi un gagneur d'âme. Il a fait de toi une flamme de feu. La parole de Dieu déclare qu'il fait de ses anges ses messagers, mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de toi des flammes de feu pour pouvoir embrasser le monde, pour pouvoir impacter le monde. Alléluia. Amen. Amen. Qui pourra nous condamner, bien-aimés? Si nous sommes fidèles à ce Dieu-là, qui pourra nous condamner? Personne ne pourra nous condamner. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Christ est mort avec notre condamnation. Il est mort avec nos infimités. Il est mort avec nos maladies. Et il est aussi ressuscité d'entre les morts avec la clé de la vie à la main. Alléluia. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la vie, l'air et le mouvement. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons la vérité, la justice. En lui, nous avons la liberté. Et il est assis à la droite du Père. Il intercède à notre faveur. Alléluia. Il intercède nuit et jour à notre faveur. Et le Saint-Esprit qui est en nous intercède aussi à notre faveur. Amen. Voyez comment nous sommes sécurisés de tout part. Alléluia. Réalise que tu es sécurisé de tout part. Amen. Tu es sécurisé depuis là-haut. Et toi-même, en toi, il y a la sécurité en toi, qui est le Saint-Esprit. Il intercède à ta faveur. Alors, bien-aimés, avec tous ces privilèges que nous avons, le verset 35 à 39, avec ce privilège que nous avons, la Bible dit que qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, vu tous les privilèges que nous avons, qu'est-ce qui va nous détacher de l'amour de notre Dieu? Est-ce les problèmes de ce monde? Est-ce le célibat? Est-ce la stérilité? Est-ce l'irrégularité? Est-ce les problèmes quelconques? Est-ce la pauvreté, le danger, la mort, le malheur, la souffrance, les défis, les épreuves? Est-ce que ce sont ces choses-là qui vont nous détacher de l'amour de Dieu? La Bible dit que nous risquons la mort sans cesse et nous sommes traités comme des moutons de boucherie. Ça veut dire que nous n'échapperons jamais aux défis, aux problèmes, à cause du Seigneur. Les problèmes viendront, les situations difficiles viendront, mais nous portons en nous la gloire de Dieu. Amen. Celui qui fortifie notre être intérieur, qui va nous donner la force de surmonter toute situation difficile qui va se présenter devant nous. Nous sommes conscients que nous sommes appelés, tout un chacun de nous, à porter sa croix.
Jésus a dit que celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Alléluia. Donc nous sommes conscients que nous devons porter notre croix. Nous sommes conscients des situations difficiles, mais nous sommes aussi conscients que nous allons les surmonter. Et nous savons aussi une chose, une seule chose, que quelles que soient les situations difficiles qui vont se présenter devant nous, les plus grands vainqueurs, c'est nous. Amen. Les plus grands vainqueurs, c'est nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a choisis. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Amen. Celui qui nous a prédestinés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. C'est pourquoi notre assurance en Jésus-Christ est absolue. Amen. Alléluia. C'est une assurance absolue. Notre sécurité en Jésus-Christ est infaillible. C'est pour cela, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni les choses d'en haut, les choses d'en bas, les choses présentes, les choses de l'avenir, les choses créées dans ce monde, nous séparera de l'amour de Dieu. Je ne sais pas pour toi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pour toi. Mais pour moi, rien ne me séparera de l'amour de ce Dieu. Amen. Parce que Dieu a manifesté son amour sous toutes ses formes. Alléluia. Il a manifesté son amour sous sa forme, comment on dit? Il a manifesté son amour en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu n'est pas un amour artificiel. Où on te sourit, quand tu es là, on te sourit, quand tu donnes d'eau, on te ferme les yeux. Alléluia. L'amour de Dieu est un amour profond. Amen. Il nous a prouvé son amour en longueur. Oh, bien aimé, l'amour de Dieu est long, est infini. Il ne se termine pas. L'amour de Dieu est large d'affection de personnes. Pour dire ce petit groupe-là, c'est eux-là que j'aime. Non. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. L'amour de Dieu est large. Amen. L'amour de Dieu est haut. C'est un amour divin. Amen. Un amour divin. Alors, bien-aimés, nous devons être conscients de cet amour inconditionnel. Et réalisons cet amour et comprenons que nous sommes sur cette terre pour un but bien précis. Si nous sommes en vie, si Dieu nous garde en vie, cela signifie qu'il a une bonne raison de nous garder en vie. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Il veut toujours nous donner une seconde chance, une troisième chance, une quatrième opportunité, une cinquième occasion de revenir à lui, de racheter le temps. Amen. Alléluia. Amen. Il continue à manifester son amour envers nous en renouvelant ses bontés sans cesse dans nos vies. Ce qui signifie que chaque jour, nous avons une nouvelle opportunité de rendre des actions de grâce à Dieu. Chaque jour, nous avons une nouvelle opportunité de faire le bon choix. Nous avons une nouvelle opportunité de nous tenir debout. Et nous réveiller, nous tenir debout. Et faire ce que nous n'arrivons pas à faire hier. Le faire bien. Ça veut dire que chaque jour, il nous donne une nouvelle occasion d'arranger les choses. Peu importe le nombre de fois que nous sommes tombés, nous devons nous relever. Peu importe le nombre de fois que nous nous sommes trompés, sa grâce nous offre toujours l'opportunité de nous corriger. Alléluia. Amen. Sa grâce nous donne toujours l'opportunité de nous corriger, de faire mieux qu'avant. Bien aimé, quelque chose doit changer dans notre vie.
quelque chose doit changer dans notre vie. Quelque chose a besoin d'être changé. Après ce temps difficile que nous venons de passer. Alléluia. Amen. Bien aimé, la médiocrité doit tomber. Amen. Le sommeil doit tomber. La distraction doit tomber. La paresse, la négligence, le retard, la chair doit tomber. Amen. L'impudicité, l'adultère, la fausseté doit tomber. Amen. Ces choses dont nous-mêmes nous sommes conscients. Je sais, je connais quel est mon problème. Je sais ce qui me retient toujours en arrière. Est-ce la désobéissance? Est-ce le mensonge? Est-ce la critique? Est-ce la malhonnêteté? Est-ce la duplicité? Bien aimé, est-ce faire l'œuvre de Dieu avec négligence? Ça doit tomber. Bien aimé, choisissons aujourd'hui d'arrêter de perdre notre temps en essayant d'accomplir notre propre volonté. En honorant Dieu que de nos lèvres. Alléluia. Amen. En faisant l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais choisissons plutôt l'opportunité, l'occasion que Dieu nous donne de faire sa volonté, de racheter le temps. Et aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et faisons un effort d'aller évangéliser. Voilà ce que Dieu attend de nous, surtout d'aller évangéliser. Actuellement, on ne sait pas comment parler aux gens, mais nous avons les gens dans notre téléphone. Les gens dans nos téléphones. Nous pouvons leur envoyer un texto pour dire Jésus les aime. Nous pouvons les appeler pour leur dire Jésus les aime. Nous pouvons faire ça si nous ne pouvons pas accoster les gens dans la rue. Parce que maintenant, je ne sais pas si on peut donner même des invitations aux gens parce qu'ils vont avoir peur de le prendre. Ils ne savent pas que tu es en train de leur donner le coronavirus. Alléluia. Même s'il le prend avec son gant, mais jamais, ça va être compliqué. Mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Nous avons des contacts dans notre téléphone. Alléluia. Nous pouvons faire ça. La dernière fois, quelqu'un s'est trompé pour m'appeler. Il ne fallait pas te tromper. Après ça, s'est trompé et puis elle voulait, c'est une femme, elle voulait une agence. Vous êtes l'agence quoi? Non, j'ai dit vous êtes trompé. Quand j'ai raccroché, après il était en train de prier et le Saint-Esprit me dit, envoie-lui un message. Ah mais moi je lui ai envoyé un message. Ce qui est sur elle veut pas, elle a lu. Alléluia. Elle veut pas, elle a lu. Elle a eu la semence. Cette semence, moi j'ai fait ma part. J'ai fait ce qu'il a fait. Moi j'ai tenu le clou comme ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a pointé dedans. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que je m'avais fini. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu regarde le monde avec un regard de compassion. Le Saint-Esprit regarde le monde avec un regard de compassion. Dieu Jésus regarde le monde avec un regard de compassion. C'est à cause de ce regard de compassion que nous autres nous sommes sauvés. Et le regard de Dieu n'a toujours pas changé envers le monde. Le regard de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'a toujours pas changé. Il continue à regarder le monde avec un regard de compassion. Et Dieu attend de nous que nous aussi nous regardons le monde avec un regard de compassion. Nous regardons les hommes perdus avec un regard de compassion en leur annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et c'est comme ça que nous allons les faire bénéficier aussi l'évangile, la gloire de Dieu. La gloire qui nous a réservée, comme nous venons de le lire, la gloire qui nous a réservée, eux aussi ils ont besoin d'être délivrés. Alléluia. Et c'est aussi ça la volonté de Dieu. C'est aussi ça les sacrifices d'action de grâce à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.